À lancer un blog rentable, on est toujours en quête d'idées, la bonne idée, la super méga idée géniale et rentable qui va permettre de gagner de l'argent rapidement sur un blog. Sauf que c'est pas du tout la bonne approche parce que le temps que vous réfléchissiez, c'est autant de temps perdu au lancement de votre blog et tout ce qui va derrière. Donc vous allez perdre forcément aussi de l'argent. Donc pour rechercher une idée de blog rentable, il faut déjà commencer par regarder ce que l'on sait. On a tous des connaissances dans un domaine. Alors ça peut être par exemple les études. Si vous avez fait de longues études, vous vous êtes positionné sur un sujet, sur un métier particulier, vous aviez un objectif éventuellement en tête pour avoir choisi cette filière-là. Il y avait quand même un objectif au départ, une envie particulière. Peut-être que cette envie ne vous a pas quitté. Peut-être que grâce à ces études-là, vous auriez la possibilité d'utiliser les grandes lignes ou la thématique de base ou même une idée générale pour pouvoir avoir un blog rentable. Parce que pour créer un blog rentable, il faut une idée de départ. Ensuite, il faut déterminer une thématique un peu plus précise et aller dans une niche éventuellement pour pouvoir se spécialiser. Mais les études que vous avez faites peuvent être une base sur laquelle vous pouvez créer un blog rentable. Alors, les études, attention, je dis les études, mais j'aimerais préciser quelque chose. Si vous avez 3, 4, 5 ans après le bac, mais c'est tout aussi valable si vous avez suivi un cursus professionnel. Peut-être que vous avez un BEP-CAP de quelque chose, vous avez fait un bac pro de quelque chose, et éventuellement peut-être un BTS de quelque chose, pourquoi pas, mais vous avez peut-être une spécialisation bien plus importante que les personnes qui ont suivi un cursus généraliste. Et c'est avant tout grâce à ça que vous avez, entre guillemets, entre les mains, un potentiel, des connaissances, des compétences qui peuvent vous permettre de vous vendre sur le marché en tant que salarié. Mais il est tout autant possible, grâce à ces connaissances-là, grâce à ces informations-là, de pouvoir mettre en place un blog rentable qui va apprendre aux autres, ou qui va permettre de peaufiner certaines connaissances, ou qui va permettre encore de proposer un service particulier. Donc, partez du principe que les études peuvent être une source d'informations qui peuvent vous permettre de mettre en place un blog rentable. Regardez toujours sur ce que vous savez déjà. Ce n'est pas la peine de vous lancer dans des thématiques soi-disant très rentables, comme par exemple la santé. Là, c'est indéniable. Les gens ont envie d'être en bonne santé aujourd'hui. C'était le cas hier et ce sera encore le cas demain. Alors oui, c'est une thématique intéressante. Oui, c'est une thématique rentable. Sauf que si c'est le genre de sujet qui ne vous intéresse pas, si c'est un sujet sur lequel vous n'avez aucune connaissance, vous pourriez les acquérir. Ce n'est absolument pas le problème. Sauf que si c'est un sujet qui ne vous intéresse pas, qui ne vous branche pas, vous allez vous épuiser et vous allez forcément à l'échec. Donc, inutile de vous lancer dans des thématiques dites rentables si c'est quelque chose qui ne vous intéresse pas. Ensuite, vous pourriez chercher aussi dans les connaissances que vous avez concernant un travail en particulier. J'ai pris dans diverses vidéos précédentes des exemples et je vais en reprendre un tout aussi simple. Et il y a bien d'autres emplois que vous pourriez utiliser comme source, comme idée pour pouvoir créer votre blog rentable. Si par exemple, vous êtes un barman chevronné, si vous savez faire des cocktails, si vous êtes plutôt inventif, créatif, que vous avez une marque particulière, que vous avez une spécialité, que vous avez un style qui est propre à vous, de toute façon vous l'avez quoi qu'il arrive, mais il pourrait être intéressant de pouvoir mettre en place un blog rentable avec cette approche-là, la création de cocktails. Sous quelle forme, je ne sais pas, je n'y ai pas réfléchi. L'idée, c'est de vous faire comprendre que grâce à votre travail, peu importe ce que c'est, vous pourriez être comptable, c'est exactement la même chose. Vous pourriez apprendre tout un tas de choses à des micro-entrepreneurs, à des petites PMU, à des gens qui souhaitent s'orienter vers des études de comptabilité. Peu importe, vous pourriez apporter tout un tas de choses. Votre travail est une source de connaissances, de compétences et d'intérêt pour certaines personnes. Après, il faut trouver bien évidemment l'angle d'approche. Vous avez aussi tout ce qui est passe-temps, hobby. Vous aimez la cuisine, vous aimez l'écriture, vous aimez la mécanique, peu importe avec quel type d'activité vous passez votre temps, mais vous en avez des connaissances puisque ça fait un moment que vous avez ce passe-temps-là, parce que ça fait un moment que vous bricolez, que ça fait un moment que vous cuisinez, que vous avez appris plein de choses de vous-même, que vous avez appris des choses de votre grand-mère, de votre mère, de votre tante, de votre oncle, de votre frère, peu importe. Mais peut-être que vous avez appris tout un tas de choses et que vous pourriez transmettre ça avec un blog rentable, que vous pourriez vendre ces connaissances et compétences-là. Sous quelle forme, une fois de plus, c'est à vous de voir, c'est à vous de creuser pour trouver l'intérêt et ce que vous pouvez vendre à une certaine cible, à une certaine audience, pour pouvoir rentabiliser votre blog, voire vivre de votre blog. C'est une base sur laquelle vous savez que vous avez des connaissances et compétences, à vous de voir comment vous pouvez les exploiter. Vous avez aussi tout ce qui va toucher au sport.
ça peut être la course, le basket, peu importe. Si vous êtes un fondu de marathon, pourquoi ne pas aider ceux qui souhaitent se lancer dans la course à pied, ceux qui souhaitent faire des marathons, ceux qui souhaitent éprouver leur corps, mais aussi ceux qui souhaitent être en bonne santé grâce à la course, peu importe l'approche que vous avez, il faut y réfléchir, il faut faire des recherches, on est d'accord, mais ouvrez votre esprit, partez du principe que si vous pratiquez un sport, peu importe ce que c'est, vous avez la possibilité de transmettre des informations à des gens qui en ont besoin, qui ont envie d'apprendre quelque chose de spécifique concernant un sport en particulier. Vous pouvez aussi regarder les jeux que vous pratiquez. Alors ça peut être du jeu en ligne, du gaming, mais ça peut être les échecs, pourquoi pas. Il y a des gens qui ont envie d'apprendre à jouer aux échecs. Il y a des gens qui aimeraient apprendre des stratégies bien spécifiques aux échecs. Il y a des gens qui aimeraient participer à des tournois. Il y a des gens qui aimeraient gagner leur vie avec les échecs, pourquoi pas. Vous avez tout un tas d'approches grâce à ce que vous savez. Si vous savez jouer aux échecs, même si vous n'êtes pas excellent, mais que vous avez de bonnes bases, vous pouvez transmettre ça à ceux qui ne savent absolument pas jouer aux échecs. Tout n'est qu'une histoire de niveau. Si, je donne un exemple, mais si vous avez un niveau, on va dire un niveau compris entre 0, vous ne savez pas jouer aux échecs, et 10, vous êtes le maître des échecs. Eh bien, même si vous êtes au niveau 2 des échecs, les gens du niveau 1 veulent apprendre, et les gens du niveau 0 veulent apprendre. Donc, vous avez la possibilité de transmettre quelque chose, de vendre quelque chose, grâce à vos connaissances, si faibles soient-elles, sur le jeu, par exemple, mais c'est valable aussi pour toutes les autres catégories. Vous avez aussi, par exemple, des connaissances en musique. Alors, ça va être, par exemple, le fait de jouer d'un instrument, le piano, mais peut-être aussi que votre truc, c'est le montage en musique. Ça peut être tout aussi la création, mais ça peut être aussi la promotion d'artistes. Vous avez la possibilité, en creusant des attraits que vous pourriez avoir pour la musique, et là, c'est juste une thématique, sans avoir à préciser ce que vous savez faire, mais c'est justement là que vous allez pouvoir creuser. C'est là où vous allez pouvoir non seulement trouver une thématique plus précise, mais en plus vous nicher. Par exemple, je vous disais, la promotion d'artistes, et peut-être que ce sera plutôt les enfants, et peut-être que ce sera plutôt les femmes, et peut-être que ce sera un type de musique spécifique, peu importe. Votre ouverture, elle est là dès l'instant où vous avez une idée générale d'un blog rentable. C'est à vous de creuser et de rechercher toutes les informations nécessaires pour pouvoir trouver l'angle d'approche qui va vous convenir et qui va vous plaire. Sur lequel il y a un marché, bien évidemment, sinon ça ne servira à rien, mais forcément, si vous faites des recherches, vous verrez très vite ce qui peut fonctionner et ce qui ne pourra pas fonctionner. Et enfin, une approche un petit peu particulière, cette fois-ci, pour avoir une idée de blog rentable, c'est d'exploiter votre personnalité. Peut-être que vous avez une personnalité atypique. Vous êtes peut-être un homme avec les cheveux très très longs, avec des ongles très très longs et avec des vêtements plutôt féminins. Pourquoi pas? Mais tout aussi bien, vous avez ce qu'on appelle une gueule cassée, ou alors même vous avez une particularité physique particulière, peu importe, même si vous n'avez pas de bras, il est où le problème? C'est une partie de votre personnalité qui vous permet aussi d'avoir une différence par rapport au reste, qui vous permet d'avoir une approche différente des choses, qui vous permet de regarder la vie différemment. Et vous êtes capable aussi d'influencer et de montrer aux personnes qui sont dans le même état physique que vous qu'il y a tout un tas de choses à faire, qu'il y a tout un tas de possibilités. Ça peut être aussi, pourquoi pas, une approche que vous avez particulièrement au niveau de la course à pied, par exemple, puisque vous n'avez pas de bras, mais vous avez quand même des jambes. Peut-être que vous êtes un fin coureur, peut-être que vous êtes un coureur d'exception, peut-être que vous avez une particularité dans votre façon d'approcher les choses concernant la course, parce que justement, vous rencontrez des problèmes lorsque vous vous inscrivez. On ne veut peut-être pas des gens qui ont un membre en moins, pourquoi pas, j'en sais rien, j'y connais absolument rien en termes de course et de marathon, tout ça, c'est absolument pas ma tasse de thé. Mais peut-être que vous rencontrez des difficultés et vous n'êtes sûrement pas le seul. Donc vous pourriez aider d'autres personnes. Tout ça sont des approches qui peuvent vous permettre de réfléchir, de trouver une idée de blog rentable. Regardez ce que vous savez déjà. Ne cherchez pas forcément la rentabilité en premier parce que ce qui est rentable ne sera pas forcément quelque chose que vous aimez. Et si vous ne l'aimez pas, vous allez très vite abandonner parce que vous en aurez très vite fait le tour et que ça va devenir contraignant pour vous d'être présent, de promotionner, de créer des contenus, de mettre en avant quelque chose qui ne vous emballe pas des masses. Donc partez du principe que avant d'aller chercher l'idée à l'extérieur de chez vous, commencez déjà par regarder ce que vous savez, ce que vous avez déjà comme connaissances, compétences, approches, les choses que vous aimez, etc., de façon à pouvoir trouver une bonne idée de blog rentable et vous lancer. Et en attendant, je vous retrouve de l'autre côté.